je tiens ici, et c'est pour la deuxième fois que je vais le faire. Je l'ai déjà fait dans le cadre d'un autre panel d'Equinox Télévision. Monsieur Mboutouzé, je vous en prie, ne persistez pas dans l'erreur. Vous dites, vous insistez et vous persistez sur le fait qu'il n'y a pas la guerre dans le nord et le sud-ouest. C'est un gros mensonge. C'est Paul Biya. Le président Paul Biya dit qu'il n'y a pas la guerre dans le nord et le sud-ouest. Ah, il a dit qu'il y a la guerre. Est-ce que vous pouvez me laisser parler? Ah, allez-y. Pouvez-vous me laisser parler? Bien sûr. Paul Biya dit qu'il y a des groupes armés dans ces deux régions qui attaquent, y compris attaquent et assassinent les enfants. Voilà ce qu'il a dit. Ensuite, dans ces développements, il a salué la bravoure des forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité ne vont pas en villégiature dans des régions. Et il a interpellé les pays amis. Il a interpellé les donneurs d'ordre. Donc, on ne peut pas dire... Je répète, Paul Biya a félicité la bravoure des forces de défense et de sécurité qui sont dans ces deux régions en mission. Et je précise que quand on envoie sur le terrain les forces de défense et de sécurité, ce n'est pas pour de la blague. C'est parce qu'il y a la guerre. On n'a pas dit force du maintien de l'ordre. On n'a pas dit force du maintien de l'ordre. On dit des forces de défense. Les forces de défense et de sécurité. C'est au moins c'était les forces de troisième catégorie au moins. Oui, qui font Je vous précise. Laissez-moi parler. Qui font ce qu'on appelle dans le NOSO le maintien de l'ordre renforcé. Ce n'est pas ça. C'est une étape supérieure au maintien de l'ordre. Ne persistez pas dans c'est le maintien de l'ordre renforcé. Le président Paul Biya a dit qu'il y a des bandes armées. Est-ce qu'avoir les bandes armées au Nozo voudrait dire qu'il y a la guerre au Nozo? Il y a la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est Paul Biya. Vous y avez été. Moi j'ai été à Kumba 24 heures. Les soldats meurent tous les jours. J'ai été à Kumba 24 heures le 31 août. Vous avez bien été au Nozo? Oui. Quel jour? Vous pouvez nous en donner les preuves que vous y étiez? Moi j'ai été à Kumba le 31 octobre. Monsieur Mboutouzé, laissez-moi parler. Parce que vous m'avez interpellé. Joseph René, c'est le temps de parole, mon camarade. Non, c'est vous qui devez vous Je suis éditorialiste et j'ai le devoir de vérité. Et d'éclairer. Ça c'est pour vous n'êtes pas dans la vérité. Je ne peux pas insister dans l'erreur et tromper les téléspectateurs. Les forces de défense et de sécurité nous regardent. Des enfants sont morts. Des soldats morts. Je dis presque tous les jours. Parce qu'ils sont en guerre. Contre les ambassadeurs, contre les forces des groupes armés. Les morts de ces enfants, c'était suite à une guerre. Joseph René. Non. C'était suite à une guerre. Joseph René, je vous en prie. Non, mais monsieur Serge Alomotou, est-ce que ces enfants qui ont été tués à Kumba ont été tués parce qu'il y avait des tirs entre des bandes armées et des militaires et ils se sont retrouvés enfermés là au milieu? Ce sont des bandits qui sont allés tuer ces enfants dans une école. Alors, créer l'insécurité, tuer des gens ne veut pas dire qu'il y a la guerre. Il y a on vous a compris, on vous a compris. Il y a des villes au monde, notamment en Afrique du Sud, une ville comme Cape Town, où il y a des centaines de tueries en une journée. Ça veut dire que c'est de la guerre? Est-ce une situation de guerre? Il ne faut pas confondre l'insécurité et la guerre. Il y a donc l'insécurité au Nozo. Il ne faut pas confondre au Nozo, c'est de l'insécurité. Et moi, je ne vous laisserai pas dire à la communauté nationale et internationale qu'il y a une guerre actuellement au Cameroun. Moi aussi, allez vous renseigner auprès des autorités gouvernementales camerounaises. Edmond, développez. Allez-y, développez. Je voudrais dire, c'est très important, parce que c'est avec autant d'émotion. Je connais des familles qui sont mortes là-bas. Aussi bien les familles de soldats que des familles de personnes qui vivent là-bas, dont beaucoup sont déplacés à cause de la guerre, du fait de la guerre. Même le HCR, l'ONU, sait qu'il y a la guerre là-bas. L'ONU a même demandé à participer dans le cadre de l'urgence humanitaire. Le gouvernement lui a opposé le fait qu'il y a déjà un plan d'urgence humanitaire national. Et quand il y a eu le 13 mai 2019, une réunion de conseil de sécurité sur des questions humanitaires, sur la situation humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tous ceux qui y étaient, ONG et même les représentants du gouvernement, n'ont pas contredit le fait que ce qui s'y passe,
c'est la guerre. Oui, monsieur. Non, permettez. Laissez-moi terminer. À ce niveau, le débat. Laissez-moi terminer. Le débat doit être interactif à ce niveau. Monsieur. Je vais pas terminer. Oui, allez-y. Et après ça, je vais directement. Non. Je voudrais dire qu'il ne peut pas s'aborder le Cameroun un 31 décembre. On le laisse dire ce qu'il veut. Non. Parce que ce qu'il dit n'est pas vrai. Non, je vous en prie. Oui, chacun son temps de parole. Est-ce qu'il connaît ce qu'on appelle le principe de l'ingérence humanitaire?